nom est Marc. Aujourd'hui, je pensais de vous parler de 5 souvenirs que j'ai ramenés à travers le monde. Un peu expliquer d'où ils viennent, l'histoire, un peu du pays et tout. On est en pandémie en ce moment et puis ben, on peut pas voyager. D'habitude, je fais mes vidéos en voyage. Donc, j'ai vu des souvenirs que j'ai ici et puis je pensais peut-être de vous les montrer et d'expliquer un peu le pourquoi et des souvenirs. Donc, la première chose que je voulais vous montrer, c'est cette jolie poupée. Ça s'appelle la Motanka, la poupée nationale de l'Ukraine. C'est fait à la main. C'est supposé de porter chance. Et puis, ben, comme vous voyez, elle n'a pas de figure, pas de face. Et puis ça, c'est à cause que si elle aurait une face, ça veut dire qu'elle aurait un âme. Et un âme pourrait être bien et pourrait être mal. Et puis, ils veulent pas ça dans leur maison, du mal. Et puis aussi, si elle aurait une face, elle pourrait être possédée. Donc, encore une fois, c'est la poupée nationale de l'Ukraine, la Motanka. OK. La prochaine chose que je voulais vous montrer, c'est ça ici. C'est le patois, c'est une langue qui est parlée en Jamaïque, qui est l'anglais essentiellement, mais avec différentes sortes d'expressions. Alors, si vous regardez ici, Good Looking Girl, c'est Christine. Puis là, tu as quelques exemples. Je trouve ça vraiment cool, puis je pense que je vais l'accrocher quelque part. L'historique derrière ça, c'est que pendant l'esclavage, en Jamaïque, les esclaves, ils ont comme créé leur propre genre d'expression en anglais, comme ça ils pouvaient se comprendre, puis que les Blancs ne pouvaient pas les comprendre. En même temps, c'était une sorte de rébellion, un code d'esclaves contre le système. J'imagine qu'il y avait en place en ce moment, à ce moment-là. Donc, ben c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, ils parlent encore de la même manière. Qu'est-ce qui était drôle, c'est que quand ils se parlent entre eux autres, c'est comme une autre langue presque. Moi, je comprends l'anglais. Et puis, quand ils se parlaient entre eux autres, vraiment, c'était comme si c'était une autre langue. Puis ensuite, ils vont aller parler à toi, à un touriste, puis ils vont complètement changer, puis parler comme l'anglais qu'on connaît tous. Comme ça, on peut les comprendre. Donc, encore une fois, ça vient de la Jamaïque, le patois, la langue parlée en Jamaïque. La prochaine chose que je voulais montrer, c'est une autre sorte de poupée. La poupée là, ça s'appelle la matrioshka. Matrioshka. C'est aussi appelé babouchka, qui veut dire vieille femme. Est habillé, c'est peinturé, c'est habillé traditionnellement. J'ai toujours été fasciné par eux. Si vous voyez, c'est des différents compartiments. Je me rappelle que ma grand-mère en avait une quand j'étais plus jeune, puis j'étais toujours fasciné avec eux autres. Je l'ouvrais, je le fermais, tu sais. C'était un peu un jouet pour moi dans ce temps-là. Puis quand j'étais en Russie, j'ai vraiment voulu en acheter une de là-bas. Encore une fois, c'est la matrioshka ou babouchka, qui veut dire vieille femme. Je voulais juste vous dire aussi l'habillement, c'est sarafan qui appelle la manière qu'ils sont habillés, ces poupées-là. OK, la prochaine chose que je voulais vous montrer, c'est ça ici. C'est de l'or Navajo. C'est de l'or amérindien dans le coin de l'Arizona, le Utah puis le Nouveau-Mexique. Il y a une réserve amérindienne qui s'appelle Navajo, qui est la plus grande réserve amérindienne des États-Unis. Et puis, j'ai été à Monument Valley, qui est vraiment là, extraordinaire. C'est tellement beau. Et puis, c'est là qu'ils font beaucoup de westerns américains, des films. Et si vous regardez en arrière, ici, il a fait son inscription. C'est quelqu'un qui appartient à un Airbnb. Et puis, j'ai dormi là, puis il vendait un peu de l'or qu'il avait fait. Donc, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ça dit en arrière Wilbert Keatsi Collins, qui est son nom. Puis, qu'est-ce qui était drôle, c'est que, ben, pas drôle, mais qu'est-ce qu'il me dit, c'est que Wilbert Collins, c'était son nom du gouvernement. Puis ça, il me l'a dit plus qu'une fois, sur papier, mais son vrai nom, c'est Kewatsi. Donc, c'est juste que j'imagine, le gouvernement américain, sur les papiers, il l'appelle par son nom, Wilbert Collins. Il dit Navajo 2018, c'est quand j'ai été. Monument Valley, c'était la région que j'étais.
Puis ça dit yay, Y-E-I, sun. Puis là, j'ai de la misère à lire le reste, puis je me rappelle plus qu'est-ce qu'il dit. Mais en gros, ça a l'air d'un soleil, une lune, alors le jour, la nuit, avec des choses traditionnelles de leur culture. Bon, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ça ici. Ça s'appelle un blowgun en anglais, ou je pense sarbacane en français. J'ai eu ça au Pérou, dans l'Amazone. J'avais fait un petit escapade en Amazone avec un groupe de personnes, puis on visitait une tribu qui s'appelait Wahua. Et puis eux, ils donnaient une démonstration de la voyons, sarbacane. Euh, Celle-là, je ne l'ai jamais vraiment essayé. Il y a encore les projectiles dessus. Mais j'ai acheté, je veux dire, ceux qu'on faisait ils faisaient les démonstrations avec, étaient beaucoup plus longues. Mais j'aurais adoré amener ça chez nous, mais j'ai pas vraiment, je peux pas vraiment mettre ça dans mon sac. C'était vraiment gros. Si vous faites un Google search, vous allez voir. Donc j'ai pogné celle-là qui est beaucoup plus petit, mais je ne sais pas si ça fonctionne là, mais j'ai trouvé ça vraiment cute. Donc encore une fois, ça s'appelle le Sarbacane au Pérou, dans l'Amazone. Alors c'est ça, ce sont 5 choses que je voulais vous montrer pendant mes voyages. Euh, Pendant la pandémie en ce moment, donc je voulais juste montrer un peu, expliquer qu'est-ce qu'il y en a. Si vous voulez, si vous avez des commentaires, vous ajoutez sur quelque chose peut-être que j'ai pas bien expliqué ou de quoi de même, allez-y, commentez en bas. À part de ça, ben restez sains et saufs à la maison et puis à la prochaine. Merci beaucoup.